Vous êtes-vous déjà senti différent? Percevoir le monde d'une manière que les autres ne semblent pas comprendre? Comme si tu avais un fil invisible qui te lie à quelque chose de bien plus grand. Peut-être avez-vous vécu des moments où vous ressentez profondément les émotions des gens autour de vous, ou des rencontres répétées de chiffres, de symboles, de rêves qui semblent vouloir vous dire quelque chose. Vous êtes-vous déjà demandé « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Ah, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Si ces choses vous arrivent, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Un signe que vous avez un grand pouvoir spirituel, un don qui ne demande qu'à être découvert. Et aujourd'hui, je vais vous guider dans la compréhension de ce que cela signifie réellement et comment vous pouvez utiliser ce pouvoir pour transformer votre vie. Commençons par quelque chose que vous avez peut-être toujours perçu en vous, peut-être sans jamais pouvoir l'expliquer pleinement. L'empathie. Cette sensation profonde, presque inexplicable, d'entrer dans une pièce et d'en ressentir immédiatement l'atmosphère. Ressentir, comme par magie, l'humeur des gens qui vous entourent, même s'ils n'ont pas dit un seul mot ou s'ils essaient de cacher ce qu'ils ressentent. L'empathie ne consiste pas seulement à ressentir plus. C'est bien plus. C'est comme si vous aviez une antenne invisible qui capte les vibrations les plus subtiles de l'âme des autres. C'est un langage silencieux, fait d'émotions, d'énergie et de connexion. Et ceci n'arrive pas à tout le monde. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous avez un don rare, un don qui peut être aussi puissant qu'irrésistible. Mais être empathique ne signifie pas seulement comprendre ce que ressentent les autres. Cela signifie porter toute cette charge émotionnelle en vous, dans votre cœur et dans votre esprit. Et souvent, sans même vous en rendre compte, vous pourriez vous retrouver à ressentir des émotions qui ne le sont pas. Même là. Avez-vous déjà ressenti une lourdeur inexplicable, une anxiété soudaine ou un sentiment de tristesse sans raison apparente? Si c'est le cas, il est probable que vous absorbiez l'énergie de votre entourage. C'est le côté obscur de l'empathie, mais aussi un défi que vous pouvez surmonter. Car, comme tout don, l'empathie entraîne une responsabilité. Apprendre à protéger son énergie, discerner entre ce qui est le vôtre et ce qui vient de l'extérieur. Et voici la partie la plus extraordinaire. Transformer l'empathie de quelque chose qui vous épuise en quelque chose qui vous donne du pouvoir. Lorsque vous apprenez à reconnaître ce don et à l'utiliser consciemment, vous devenez une lumière pour ceux qui vous entourent. Tempête émotionnelle des gens. Parce que vous n'êtes pas seulement un observateur des émotions des autres. Vous êtes un pont, un guide, une source de guérison. Mais comment utiliser l'empathie de manière positive sans se laisser submerger? Tout d'abord, il faut comprendre que l'empathie n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est une capacité qui permet de lire le monde avec des yeux différents. C'est le langage de l'âme. Et comme tout langage, il peut être entraîné et affiné. Je souhaite partager avec vous quelques pratiques simples pour protéger et cultiver votre énergie. De la méditation, qui vous aide à vous centrer, à la visualisation, qui crée une barrière de lumière autour de vous pour maintenir votre sérénité même dans les situations les plus difficiles. Je vous parle de la façon de reconnaître vos limites énergétiques et de dire non sans culpabiliser. Parce que, rappelez-vous, votre énergie est précieuse et la protéger ne signifie pas vous fermer aux autres, mais apprendre à aider sans vous blesser. Si l'empathie vous semble un fardeau, je veux que vous sachiez que ce n'est qu'une phase. C'est la première étape pour découvrir un potentiel bien plus grand. À l'intérieur de vous se trouve la capacité de transformer la douleur que vous ressentez, la vôtre et celle des autres. Les autres, en compassion, en force, en inspiration. Et en apprenant à gérer cette capacité, vous trouverez non seulement la paix en vous-même, mais vous deviendrez également une source de paix pour ceux qui vous entourent. L'empathie est un don extraordinaire et vous avez été choisi pour la mettre au monde. Ce n'est pas toujours facile, mais je vous promets que, étape par étape, nous découvrirons ensemble comment en faire votre plus grande force. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que l'univers essaie de vous parler. Cela arrive lorsque vous rencontrez continuellement le même nombre, comme 11, 11, 22, 22
ou que vous voyez des plumes blanches apparaître dans les endroits les plus improbables. Peut-être avez-vous remarqué certains symboles répétitifs, rêves récurrents ou rencontres fortuites qui semblent trop parfaites pour être une simple coïncidence. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des signaux. L'univers communique avec nous de manière subtile, à travers le langage de la synchronicité. Mais qu'est-ce que la synchronicité exactement ? C'est cette expérience dans laquelle les événements semblent liés, non pas par une cause directe, mais par une signification. C'est comme si le temps et l'espace s'alignaient. Pour vous envoyer un message spécifique, cela n'arrive pas par hasard. C'est une invitation à s'arrêter, à prêter attention et à se connecter à quelque chose de plus grand. Votre moi supérieur, votre âme, votre destin. Mais pourquoi l'univers nous envoie-t-il ces signaux ? Parce que vous avez vous-même quelque chose de spécial à découvrir. Lorsque vous voyez un nombre répété, comme 333 ou 777, ou que vous trouvez un symbole comme une plume blanche ou un signe inattendu, pièce de monnaie, c'est un rappel. L'univers vous dit « Regardez au-delà ». C'est un encouragement, un phare de lumière qui éclaire votre chemin spirituel, même lorsque vous vous sentez perdu ou coincé. Mais parfois, ces signaux ne sont pas si faciles à déchiffrer. Peut-être avez-vous remarqué un nombre répétitif ou un symbole particulier et vous êtes-vous demandé « Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie de me le dire ?» C'est le moment où vous devez écouter avec votre cœur et pas seulement avec votre esprit. Les signes de l'univers ne parlent pas toujours avec une clarté immédiate. Ils sont les pièces d'un puzzle plus vaste et leur signification ne devient souvent évidente qu'avec le temps. Si vous avez des difficultés à les interpréter, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Se connecter avec l'univers demande de la pratique et de la confiance. Vous pouvez commencer par garder une trace de ces signaux. Notez les chiffres que vous voyez, les rêves que vous faites, les rencontres que vous faites. Vous semblent importants. Chaque détail est une pièce du puzzle. Et lorsque vous les assemblerez, vous commencerez à avoir une image complète de qui vous êtes, de votre potentiel et du chemin que vous êtes destiné à suivre. Voici quelque chose que beaucoup ne savent pas. Les signes viennent non seulement vous montrer un chemin, mais aussi vous rappeler qui vous êtes. Lorsque vous voyez le chiffre 1 à plusieurs reprises, l'univers vous rappelle votre unicité et votre pouvoir créatif. Rencontrer le chiffre 7 vous invite à faire confiance à votre chemin spirituel. Et si le chiffre 9 apparaît souvent, cela pourrait être un signe d'achèvement, une phase qui se ferme pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et n'oubliez pas les symboles. Une plume blanche, par exemple, peut signifier que vous êtes protégé, que vos guides spirituels sont avec vous. Une pièce de monnaie peut représenter l'abondance à venir. Un arc-en-ciel peut être un signe d'espoir, un rappel. Après la tempête, c'est toujours clair. Ces signes sont des cadeaux, des petits miracles quotidiens qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Ils nous guident, nous inspirent et nous donnent la force de continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Le secret est de rester ouvert et conscient, parce que lorsque vous apprenez à lire les signes de l'univers, vous commencez à voir de la magie partout autour de vous. Plus loin dans la vidéo, je vous montrerai quelques techniques simples et pratiques pour interpréter ces messages et les utiliser comme boussole pour votre vie, parce que l'univers ne cesse de vous parler. C'est à vous de décider d'écouter. Les rêves, un lieu mystérieux et fascinant où le temps se plie, les règles se dissolvent et notre subconscient prend le contrôle. Vous êtes-vous déjà réveillé après un rêve si vivant qu'il semblait réel ? Un rêve qui laisse derrière lui une trace d'émotion, d'image, ou peut-être un message que vous n'arrivez pas à expliquer. Ou peut-être avez-vous vécu quelque chose dont vous aviez déjà rêvé, comme si votre esprit avait prévu un moment dans votre avenir. Les rêves ne sont jamais aléatoires. Ils sont bien plus que de simples histoires que votre esprit construit pendant que vous dormez. C'est dans ce domaine que votre âme communique avec vous, vous montrant des vérités cachées, suggérant des directions à suivre ou vous aidant à guérir des blessures dont vous ignoriez l'existence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains rêves vous marquent ?
Pourquoi certains semblent véhiculer des messages clairs, tandis que d'autres sont plus énigmatiques? Cela se produit parce que le langage des rêves n'est pas le même langage que la logique et la raison. C'est un langage fait de symboles, émotions et archétypes. Chaque détail, chaque scène, chaque personnage qui apparaît a une signification profonde, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. Mais il y a plus. Lorsque vos rêves deviennent plus vivants, plus symboliques, plus riches en détails, c'est un signe clair que votre connexion spirituelle se renforce. C'est comme si l'univers, à travers votre âme, essayait d'attirer votre attention. Banal, ils contiennent des morceaux de vérité, des fragments de sagesse qui vous guident sur votre chemin. Mais interpréter les rêves n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Parfois, on se réveille et on ne se souvient que d'une sensation, d'un fragment, d'une image floue. D'autres fois, les rêves semblent déroutants, presque impossibles à déchiffrer. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. La clé. Comprendre ces rêves, c'est créer un dialogue avec eux, c'est accueillir chaque détail avec curiosité et sans jugement. Si vous voulez commencer à interpréter vos rêves, essayez de faire ces choses simples. Tenez un journal de vos rêves. Dès votre réveil, notez tout ce dont vous vous souvenez, même les plus petits détails. Peu importe que cela semble déroutant ou absurde, chaque fragment peut s'avérer important. Faites attention aux symboles récurrents. Y a-t-il des objets, des lieux ou des personnes qui apparaissent souvent dans vos rêves? Ce sont vos messages personnels, et les déchiffrer vous aidera à mieux vous comprendre. Remarquez les émotions. Comment vous sentez-vous pendant le rêve et au réveil? Les émotions sont une clé puissante pour interpréter ce que votre âme essaie de vous dire. N'oubliez pas que tous les rêves n'ont pas une signification immédiate. Certains sont comme des graines plantées dans votre esprit qui germeront avec le temps. D'autres sont des messages urgents qui nécessitent votre attention. Et puis, il y a ces rêves que vous n'oublierez jamais. Les rêves qu'ils contiennent. Vous vous sentez plus réel que la réalité elle-même. Ce sont des rêves de vision, des moments où votre âme se connecte directement au divin pour vous montrer votre chemin. Et si vous avez des rêves prémonitoires, n'ayez pas peur. Cela ne veut pas dire que vous êtes bizarre ou différent. Cela signifie que vous avez un don, une connexion particulière au temps et à l'espace. Votre intuition se manifeste à travers les rêves pour vous avertir, vous guider ou vous préparer à ce qui va arriver. Dans le prochain segment, je vous guiderai dans des exercices simples pour améliorer votre capacité à mémoriser et à interpréter vos rêves. Parce que là, dans vos rêves, se trouvent les réponses que vous cherchez. Des réponses qui peuvent transformer votre vie si vous apprenez à écouter et à comprendre la sagesse de votre monde intérieur. Si vous voyez ces signes, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas seul. Chaque étape de votre voyage spirituel est une opportunité de grandir, de vous transformer et de partager votre don avec le monde. Mais rappelez-vous, un grand pouvoir nécessite une grande responsabilité. Vous n'êtes pas obligé de changer le monde en un jour, mais commencez par de petits pas. Méditez, écoutez, réfléchissez, trouvez votre centre. Et si vous avez besoin de conseils, sachez que cette chaîne est là pour vous. Ensemble, nous explorerons les mystères de l'âme et les pouvoirs extraordinaires qui font de nous des êtres uniques. Maintenant, c'est votre tour. Partagez votre expérience dans les commentaires. Lequel as-tu remarqué ces signes dans ta vie? J'ai hâte de te lire.